Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Ça y est, nous nous retrouvons pour les énergies quotidiennes et ce sont les énergies pour la journée du lundi 19 octobre. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, prenez uniquement ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation actuelle. Et prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre cœur, d'accord? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour cette belle journée de lundi 19 octobre. C'est parti. Alors, on nous dit le coffre au trésor, la générosité, animée par l'envie d'aller au-delà de ce qu'elle est, quelque chose prend de l'ampleur. Autorise-la à cet élan intérieur sans jamais t'oublier. Donc effectivement, on vous demande de faire preuve de générosité, mais sans vous oublier. Donc à mon avis, là on vous demande de faire preuve de générosité, mais d'abord envers vous-même. Et si vous êtes capable d'être généreux envers vous, vous serez capable de redéployer cette énergie beaucoup plus vite et beaucoup plus forte autour de vous. C'est une très belle énergie, la générosité. La générosité, c'est aussi de la bienveillance, hein, tout simplement. Avec la sagesse Ho'oponopono, on nous dit « J'observe mes pensées parce qu'elles construisent ma réalité. » Oui, et parce qu'elles me construisent aussi. Hein. Nos pensées attirent à nous des potentiels semblables. Il nous faut sélectionner avec attention nos pensées afin d'attirer à nous le meilleur. Oui, donc là on est en train de vous dire de penser positif et pas négatif, parce que plus vous allez penser positif et plus vous allez attirer le positif à vous. Donc n'oubliez pas que nous sommes toujours, nous co-créons. Hein. Ce sont nos pensées qui créent notre réalité, tout simplement. Donc faites attention à ce que vous pensez, faites attention à ce que vous désirez. D'accord ? Donc parce que ça, vous l'attirez à vous. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. Allez. Quelle autre énergie avec l'oracle du regard, je crois. Je ne me rappelle jamais du nom. Donc là, on vous parle de générosité et de compassion. Donc ça rejoint un petit peu ici aussi. Donc on vous demande vraiment d'être généreux en ce lundi du 19 octobre. Donc soyez généreux avec vous et soyez généreux avec les autres. Donc ça renforce vraiment les cartes. Hein. Et en étant généreux avec vous, vous allez voir que vous allez générer des pensées positives qui vont vous attirer le meilleur, tout simplement. Allez, quelle est l'énergie de cette journée avec l'Oshozen Tarot? Donc là, on vous parle d'isolation. Donc, en fait, non. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que tout simplement, votre énergie n'est pas fluide et elle est bloquée. Vous voyez ici, c'est de la glace, hein, tout simplement. Donc, votre énergie et vos sentiments sont pris dans de la glace. Et on voit que le personnage pleure. Donc, tout simplement, donc on vous dit ici que votre énergie, elle est bloquée, elle n'est pas fluide. Donc, on voit bien qu'il y a de la glace autour. Donc, on vous dit que dans cette énergie-là, vous ne portez ni l'amour, ni la joie. Hein, que vous êtes plutôt dans des énergies de froideur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on insiste sur la générosité. Peut-être que vous êtes des énergies de froideur envers vous-même. Donc forcément, si vous êtes dans des énergies de froideur envers vous-même, vous ne pouvez pas renvoyer de la générosité et de la compassion envers les autres. Vous ne pouvez renvoyer que de la froideur. Donc on vous demande ici de vous réchauffer. Hein. Réchauffer vos sentiments, réchauffer vos ressentis, réchauffer ce que vous êtes. Et c'est pour ça, ces larmes aussi, hein, les larmes du personnage sont multicolores, comme vous pouvez le voir. Enfin, multicoloration jaune, en tout cas, sont de colorées. Elles contrastent avec la glace, en fait. Donc, cette carte représente la porte à franchir pour sortir de l'isolement, de l'isolation, en fait. Hein. Les larmes, et seulement les larmes, ont le pouvoir de faire fondre la glace qui s'est instaurée en nous. Il est curatif de c'est vrai que il est curatif de pleurer. Les larmes soignent hein, la plupart du temps. Hein. Et puis il n'y a pas de honte à pleurer non plus. Hein. Pleurer aide à libérer ses souffrances. Donc là, on vous demande d'être plus tendre et plus doux envers vous, d'être plus généreux, d'être dans la compassion, dans la bienveillance. Parce que les larmes ici contribuent à cette guérison
Hein. Il y a une guérison à avoir par rapport à cette froideur que vous étiez instaurée envers vous. Par rapport à ces sentiments un peu négatifs. Donc là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à des sentiments plus positifs et à de la générosité, à de la bienveillance, à de la compassion. Hein. Faites preuve de compassion et vous sortirez de cet état de froideur, de cet état de glace pour nous reconnecter à des énergies de joie et d'amour. Allez, on va aller voir les messages avec l'oracle des triades. Qu'est-ce qui nous attend si on arrive à sortir de cette énergie? Eh bien, oui. De l'amour, on parle d'énergie, de force vitale, de temps. Alors, il y a 5 cartes qui sont tombées, donc je les ai gardées. Hein. On parle de bénédiction et de naissance. Donc, ici pour moi, on nous parle d'un amour, d'une liaison, d'un attachement. On nous dit qu'on a l'énergie nécessaire, la force vitale nécessaire pour construire cette relation. Alors, attention, je parle, là c'est vraiment de l'amour, hein, parce qu'on est vraiment dans des énergies d'amour. On peut le transposer aussi sur le plan professionnel. Mais si on part sur des énergies d'amour, alors là je parle pour les célibataires, on dit que vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'attachement, peut-être que vous avez déjà une passion pour cette personne, peut-être que vous avez de l'amour, et on vous dit que vous avez, peut-être que, parce que vous êtes en train de sortir, vous avez retrouvé la compassion, la générosité envers vous-même, vous êtes sorti de cette isolation, vous êtes en train d'en sortir, et c'est pour ça que vous allez vous reconnecter des énergies d'amour et de passion, et que vous retrouvez la force en vous pour vivre une nouvelle passion, une nouvelle liaison amoureuse, quelque chose qui arrive, ou peut-être qui est déjà arrivé, ou qui est en train d'arriver dans votre vie. Et on vous dit surtout de prendre votre temps, de ne rien précipiter. Prenez votre temps pour construire, parce que cette relation, c'est une bénédiction. Et il y a vraiment quelque chose qui va naître, une relation qui va vraiment naître, quelque chose qui est très joli, avec de très beaux projets. C'est quelque chose, c'est une relation qui est bénie pour construire, d'accord? C'est pour construire sur le long terme. Mais on vous dit de prendre le temps, que de toute façon, soyez rassurés. Vous avez l'énergie et la force nécessaires pour mener à bien cette relation amoureuse, cette passion qui arrive dans votre vie. Maintenant, si vous êtes en couple, on vous dit que votre passion, votre attachement pour la personne qui partage votre vie va se renforcer. Que vous avez la force, peut-être parce que jusqu'à présent, peut-être que vous ne viviez pas sous le même toit, peut-être qu'il va y avoir des changements. Mais jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans le doute, vous vous posez des questions, vous vous sentiez peut-être en isolation, peut-être que vous vous sentiez un petit peu de glace parce que par rapport à la personne en face de vous, peut-être vous tout simplement parce que vous vous protégiez. Mais je pense que la personne en face a su vous rassurer et vous allez faire de nouveau preuve de générosité et de compassion, aussi bien pour vous que pour elle. Donc ça va vous donner là, vous allez vous rendre compte que vous avez la force nécessaire, l'énergie nécessaire pour vivre votre relation. Et que vous vous êtes accordé du temps, accordez-vous du temps et accordez-vous du temps à votre partenaire pour vraiment continuer à bien construire, parce qu'on vous dit que effectivement cette relation c'est une bénédiction et qu'il y a la naissance de nouveaux projets. Alors c'est peut-être déménager, vivre ensemble, se marier, peut-être un bébé aussi. Et on vous dit vraiment ici que ce sont de bonnes nouvelles. Maintenant, on peut parler d'une collaboration. Au niveau professionnel, on peut vous parler qu'il va y avoir une collaboration, une association. Ou peut-être que c'est avec un collègue, il y a une collaboration qui va se faire dans l'attachement, où vous allez vous rendre compte que vous avez vraiment un binôme. Ou peut-être que si c'est dans une société, on vous dit que ici, peut-être que vous allez vouloir vous associer avec quelqu'un, mais c'est vraiment une relation, c'est vraiment une relation de travail qui est bénéfique, d'accord? Vous avez l'énergie, la force pour mettre en place cet attachement, cette association et ce lien qui va se faire. On vous dit que ça va se faire dans le temps, on vous dit que c'est fait pour durer. On vous dit aussi de ne pas précipiter les choses, là aussi toujours pareil. Donc de prendre votre temps, d'élaborer les textes, de voir quelle sorte de société ce sera bien, si c'est une société anonyme, si c'est une SARL, enfin, vous voyez ce qui existe encore, parce que moi je ne suis pas très au fait de ce qui existe par rapport à ces sociétés. On vous parle effectivement qu'il y aura
que c'est une bénédiction pour vous, cette association, ou même avec un collègue, ce changement de poste, peut-être que vous allez avoir avec un collègue, vous avez, comme je vous ai dit, il y aura un binôme. Enfin là, c'est pas des énergies d'être solitaire, c'est peut-être que vous allez travailler en équipe et on vous dit que c'est une bénédiction parce que ça va vous permettre d'être créatif et d'avoir de nouveaux projets et de porter des projets vraiment à bien. Ou peut-être que vous allez pouvoir vraiment co-créer ensemble, créer ensemble au sein de cette équipe des choses qui vont vous permettre de vous épanouir justement dans votre travail professionnel. En tout cas, là, ici, on parle vraiment d'épanouissement, de quelque chose de neuf, de nouveau, qui est en train de qui va mûrir en tout cas, que vous soyez dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental. Ce sont vraiment de très très belles énergies. Et ça va vous aider à faire fondre peut-être cette glace qui s'était instaurée en vous. Peut-être que vous n'aviez plus confiance en certaines choses, en certaines personnes, peut-être dans certains êtres humains, on va dire, hein, certaines personnes qui vous entouraient ou vous aviez connaissance, mais là, ce sont des énergies qui sont complémentaires en fait. Hein. Vous, par ces énergies-là, vous allez vous reconnecter à la compassion, à la générosité, et ça va vous permettre effectivement d'attirer le meilleur dans votre vie, tout simplement. Allez, on va aller voir les énergies amoureuses pour ce lundi. Vous avez 3 choix, comme d'habitude. Donc là, c'est avec Dorine Virtue. Donc c'est les anges de l'amour. Un trou de mémoire. Donc choisissez, c'est le choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de choisir. Et on va aller voir tout de suite ce qu'il y a comme message derrière le choix numéro 1. Donc là, on vous parle d'aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Oui, respectez-vous. Et surtout, si vous êtes là dans des sentiments où vous devez faire fondre la glace, il n'y a pas de honte. Hein. Respectez-vous. Au contraire, voyez ce que vous êtes en train d'accomplir. Reconnectez-vous à la générosité et à la compassion. Et vous verrez qu'en vous reconnectant à des énergies positives, vous verrez que vous attirerez de nouveau le respect de vous-même. Donc vous vous respecterez mieux et les gens vous respecteront aussi. Donc ce sont de très belles énergies. Et pour attirer l'amour et pour être bien avec quelqu'un, et bien justement, il faut se respecter. Pour qu'il vous respecte ou qu'elle vous respecte. Allez, choix numéro 2. Ici, on vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, on vous demande de vous reconnecter à ces énergies de taquinerie, un petit peu de moquerie, hein, mais toujours dans la gentillesse et dans la générosité. C'est plutôt des énergies plutôt enfantines, donc il n'y a jamais de méchanceté. D'accord ? Reconnectez-vous à ces énergies-là. Et choix numéro 3, on vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc là, vous voyez, il y a peut-être un travail à faire quand même sur vous par rapport à ces énergies d'isolement. Peut-être que vous en avez besoin, peut-être pour vous reconnecter aussi à votre générosité, à votre compassion. Mais là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire par rapport, peut-être que vous êtes mal conseillé par rapport à vos relations amoureuses et tout ça. Donc, faites attention. L'isolement ne veut pas dire isolation, parce que c'est juste un moment d'introspection, une prise de recul pour avancer un peu plus. C'est ce qu'on vous dit ici. Finalement, peut-être qu'il va y avoir une prise de recul, mais vous avez la force d'aller de l'avant. Mais prenez votre temps. Donc, c'est peut-être pour ça aussi, vous allez peut-être prendre un petit peu de recul parce que vous avez envie de... Peut-être qu'il y a des choses qui se précipitent et vous avez plutôt envie de de faire ça sur le temps. Vous êtes plutôt quelqu'un d'endurant et vous n'avez pas envie de faire ça dans la précipitation, tout simplement. Allez, on va aller voir un petit message avec les cœurs, les âmes et les cœurs. Un petit message pour... Ah bah, s'il y a tout qui tombe, non. Ah bah oui, voilà. On est reparti. Hein. Allez, un message pour le lundi 19 octobre, s'il vous plaît. On va prendre celle-là. Alors, on nous dit quoi ? Il est temps de réfléchir ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne les trouvez qu'à l'intérieur et vous ne
pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, hein. Euh, Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde. C'est ce que je vous disais, hein. Car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Eh bien oui, effectivement, tout n'est que le reflet de ce qu'on vit et de ce qu'on attire. Donc, générosité envers vous-même pour attirer la générosité des autres. Et là, on vous disait de faire attention à vos pensées parce que votre pensée est créatrice. Et bien c'est ce qu'on vous dit exactement pareil. Les cartes vraiment se rejoignent. Allez, un petit conseil avec l'oracle des licornes. Pour ce lundi 19 octobre, s'il vous plaît. Non, il y en a trop, toujours. Et on nous parle de amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez le plus de temps avec les autres. C'est ce qu'on vous dit, hein, d'ici d'être positif. Donc plus vous allez être positif, vous allez attirer les gens positifs, et plus vous allez pouvoir justement vous entourer de personnes positives. Alors, amitié. Qu'est-ce que cette jolie licorne a à nous dire? Alors, cette licorne vous invite à vous entourer de personnes positives et qui vous aiment, vous acceptent et vous soutiennent dans votre désir de croissance. Vous accélérez le pas sur votre chemin spirituel, alors il est important de vous connecter avec des âmes proches de la vôtre qui partagent votre vision d'une vie d'abondance et de joie emplie de magie et d'opportunités positives. Vous voyez, on insiste vraiment sur le positif, hein. Rire et vous amuser avec ces personnes contribue à augmenter votre fréquence vibratoire et votre énergie, si bien que vous attirerez à vous d'autres personnes positives. Encore le positif. Et là, on vous dit de rire. Donc, on vous parle d'espièglerie, hein. Pour l'instant, vous êtes peut-être influencé ou empêché par des amis ou des membres de votre famille qui sont bloqués dans leur jugement et leur limitation. Considérez, ou c'est vous-même qui vous bloquez, puisque là, on parlait d'énergie, de la glace, hein. Vous étiez dans l'isolation et vous êtes en train de faire fondre tout ça. Considérez les blessures et les modes de fonctionnement qu'ils vous renvoient comme des cadeaux. Attelez-vous à un travail intérieur pour vous défaire de ces schémas. Le pardon vous aidera à avancer plus vite que le ressentiment. Alors remerciez-les, pardonnez-les, puis passez votre chemin. Donc là oui, compassion, générosité, et bien sûr c'est le pardon, hein, pour aboutir au pardon. Vous libérer de certaines relations va faire de la place dans votre vie. Vous aurez d'ailleurs probablement l'impression d'avancer seul en attendant que votre nouvelle famille d'âme vous trouve. Profitez de cette période comme d'un temps d'intériorisation où vous apprendrez à vous aimer davantage. Sachez que vous êtes digne d'être entouré de personnes qui se soutiennent les unes les autres. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ici, vous allez être soutenu. Quand je vous parlais d'une équipe aussi, hein, c'est un soutien, ça va vous permettre de vous épanouir, hein. Cette carte vous encourage à suivre votre guide pour élargir votre horizon, découvrir et fréquenter de nouveaux endroits où vous serez susceptible de rencontrer des personnes appartenant à votre famille d'âme. N'oubliez pas qu'elles vous cherchent autant que vous les cherchez. Ce sera une rencontre magnifique lorsque vous vous reconnaîtrez. Et oui, donc vous voyez, tout ça c'est... On peut parler de bénédiction, finalement c'est aussi pour ça, hein. Il y a une bénédiction parce que vous allez vous reconnecter à votre famille d'âme. Alors que ce soit en amour ou que ce soit au niveau professionnel, c'est exactement ça. Voilà, nous allons finir sur ces énergies-là. J'espère que cette guidance quotidienne, cette guidance pour ce lundi 19 octobre a pu vous aider ou vous éclairer ou vous apporter des messages que vous attendiez en tout cas. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de liker. N'oubliez pas de partager aussi et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle journée de lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.